Aujourd'hui, nous parlons de 5 raisons pour lesquelles les gens échouent leur ministère. Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. Aujourd'hui, on va parler de ministère. C'est une épisode très important. Que tu sois impliqué à plein temps dans le ministère ou que tu sois simplement quelqu'un qui sert dans son église locale, que tu sers dans un ministère global, local, international, que tu serves dans un ministère d'une façon ou d'une autre, si tu es au service pour le Seigneur, eh bien, tu es dans le ministère puisque le ministère, c'est le service. Et aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi certaines personnes échouent dans le ministère, pourquoi certaines personnes ne se rendent pas jusqu'au bout. Pourquoi je fais cette émission? Parce que je veux que tu puisses réussir pleinement ce que Dieu t'a mandaté de faire. Je veux croire et déclarer aujourd'hui ton succès et ta réussite. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin que cette capsule aujourd'hui, je t'offre une masterclass tout à fait gratuite qui s'intitule 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Tu iras dans le lien qui apparaît, le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo après avoir regardé cette vidéo et tu vas pouvoir accéder tout à fait gratuitement à cette masterclass. Aujourd'hui, on va t'équiper pour la réussite, pour que tu ailles encore plus loin. Je suis dans le service pour Dieu depuis maintenant pas mal d'années. 3 décennies maintenant que je suis au service de Dieu. Quel honneur, quel privilège, c'est extraordinaire. Mais je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont arrivées et qui vont arriver et qui vont peut-être t'arriver à toi aussi pour t'éloigner, pour te faire échouer, pour te faire passer à côté, pour te décourager. Et j'ai vu plein de gens dans le service pour Dieu, dans le ministère, j'ai vu tellement de gens tout larguer, des gens vraiment s'effondrer. Et beaucoup de ces personnes, parfois, il faut faire extrêmement attention de ne pas juger les personnes. Parce que si tu savais ce qui se passe derrière la scène, ce qu'ils ont vécu, peut-être que tu aurais beaucoup plus de compassion. Alors, il ne faut pas juger les personnes qui s'effondrent parfois autour de nous. Il faut prier pour eux, les aider, tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je veux t'aider avant que ça arrive. Je veux t'équiper pour ton succès, pour ta réussite en tant que disciple. Le but d'Exponentiel Lifestyle, c'est d'aider le plus grand nombre possible de personnes à marcher avec Dieu et à être des disciples de Jésus. Alors, la première raison pour laquelle les gens échouent leur ministère, c'est le manque de vision. Et ça peut prendre plusieurs formats, cette pensée de manquer de vision. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont commencer un ministère avec une vision, mais en cours de route, vont perdre la vision ou vont manquer de vision. Et il dit dans Proverbes chapitre 29 au verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation », dans l'hébreu c'est chazom qui veut dire révélation, qui veut dire vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt ou le peuple est sans frein. Et l'une des choses que j'ai découvert dans ma propre vie personnelle et en observant ce qui se passe autour de moi, eh bien, la vision est essentielle à la réussite de ton ministère. D'ailleurs, j'ai créé une formation qui s'appelle Comment lancer ton ministère cette année et un des modules au complet où je parle de l'importance d'une vision. Ne commence pas un ministère, ne te lance pas dans un ministère important dans ta vie s'il n'est pas à la base activé, motivé, propulsé par une révélation, par une vision que tu as reçue de la part de Dieu. Et la vision de Dieu peut prendre toutes sortes de formats, mais quelque chose qui brûle dans ton cœur, tu sais que c'est Dieu qui t'envoie, tu sais que c'est Dieu qui te demande. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir en cours de route des obstacles. Il va y avoir des attaques, des oppositions, des saisons de désert, des profondes vallées, des montagnes, des géants, toutes sortes de choses qui vont arriver en cours de route pour te freiner, te décourager. Et quand tu as une vision, eh bien, dans ces moments-là, la vision vient rappeler. En fait, tu te rappelles. J'ai parlé avec un pasteur ami il y a quelques jours de ça, puis il me disait, je suis le protecteur de la vision. Il travaille avec une très grande équipe, tout ça, et ça fait des années qu'il est au service de Dieu dans le ministère que Dieu lui a confié. Et il me disait, je suis le protecteur de la vision. Je m'assure que on reste dans la vision et je m'assure que la vision se réalise. Et ça m'a touché. Je trouvais ça vraiment intéressant. Parce que vraiment, au fil des ans, il va y avoir toutes sortes de choses pour te faire perdre la vision, pour t'éloigner de la vision, des distractions, pour t'éloigner. Alors, si tu n'as pas à la base une vision, eh bien, tu vas partir dans toutes sortes de directions et tu risques fortement d'échouer. Parfois aussi, je rencontre des gens qui sont dans le service et qui ont démarré avec une vision, mais en cours de route,
ils n'ont pas renouvelé la vision et donc ils ont perdu la vision ou ils n'ont plus de vision. Ils font en fait, j'appelle ça avec un grand respect, là, mais j'appelle ça les fonctionnaires du ministère. Je ne dis pas ça pour me moquer ou quoi que ce soit, mais c'est comme devenu un job. Alors, je fais du lundi au vendredi ou du mardi au dimanche ou peu importe. Je fais mon job du ministère. Et là, tu sens qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de fraîcheur. Et inévitablement, quelqu'un qui tombe dans ce mode-là va échouer. Il ne pourra pas accomplir ce que Dieu lui a mandaté de faire. Alors aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, eh bien, priorité sur chercher la vision, avoir une vision avant de te lancer. Si en ce moment tu es déjà dans le service pour Dieu, demande à Dieu de te rappeler, de te rafraîchir la vision, reconnecte-toi avec la vision, cherche une vision, mais la vision est la clé pour réussir ton ministère. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent leur ministère, c'est qu'ils ne sont pas engagés à 100%. C'est tellement difficile de réussir le ministère, et je ne dis pas ça dans un sens décourageant, dans un sens alarmiste, dans un sens de panique. C'est glorieux, le ministère. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans le ministère et de servir le Seigneur. Mais en même temps, c'est difficile. C'est la guerre. C'est une guerre. Alors, si tu n'es pas engagé à 100%, eh bien, je t'assure qu'il va y avoir des situations, des tentations, toutes sortes de choses pour te faire sortir de ça. Et en même temps, c'est tellement demandant que si tu n'es pas engagé à fond, eh bien, ça va être très difficile d'aller jusqu'au bout. Et l'apôtre Paul est un modèle absolument remarquable de quelqu'un qui était à 100%. Et j'aime ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24 à 27. Il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Il dit, « Moi donc, verset 26, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Alors, l'apôtre Paul, en fait, il nous donne une belle description ici du ministère. Il fait même un parallèle avec les athlètes de haut niveau. Et donc, il parle comment les athlètes de haut niveau, ils sont à fond. Je sais pas si tu as déjà côtoyé ou regardé des reportages ou côtoyé des athlètes de haut niveau, mais le niveau d'engagement, le niveau de consécration pour pouvoir gagner les médailles, pour pouvoir être un athlète olympique ou pour pouvoir être dans les plus hautes sphères du monde athlétique ou sportif, ça demande une consécration totale au niveau entraînement, discipline de vie, hygiène de vie, alimentation, toutes ces choses. Et il dit, eux, ils le font pour une couronne corruptible. À combien plus forte raison, nous, on devrait le faire pour une couronne incorruptible. Et l'idée, c'est que pour réussir dans le ministère, pour réussir la mission que Dieu t'a confiée, pour réussir l'implantation d'une église, pour réussir à construire une équipe de ministère, pour réussir à construire un ministère de louange international, pour réussir à bâtir un groupe de jeunesse dans une église, pour réussir à devenir un évangéliste qui va aller partout dans le monde ou qui va évangéliser des communautés, pour peu importe c'est quoi, eh bien, ça prend un engagement à 100%. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, mais si tu es en train de dériver, si tu t'es refroidi, si tu n'es pas à fond, eh bien, tu es en danger d'échouer, de juste abandonner. Alors aujourd'hui, je nous appelle à une consécration totale et absolue. C'est en étant engagé à fond comme un athlète olympique qu'on va atteindre des sommets, on va remporter des victoires et on va conquérir pour Dieu. La troisième raison pour laquelle les gens échouent dans le ministère, et celui-là, il est très, très fréquent, c'est qu'ils sous-estiment le combat spirituel. J'aurais pu faire une capsule au complet, d'ailleurs, j'en ferai certainement une sur le sujet. Mais en fait, il y a un énorme combat spirituel et ça se passe dans le monde invisible. L'apôtre Paul le décrit bien dans Éphésiens chapitre 6 au verset 10. Il dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul connaissait
la réalité du monde invisible, la réalité du combat spirituel. Et malheureusement, je le vois sur une base régulière. Je vois des gens qui se lancent dans le ministère de la louange. Je vois des gens conduire la louange dans des églises, faire des albums. Je vois des gens se lancer dans l'implantation d'églises. Je vois des gens vouloir prêcher l'évangile, tout ça, et qui ne sont pas totalement conscients ou qui sous-estiment le combat spirituel. Je parlais à des amis récemment qui sont impliqués dans une implantation d'église dans une certaine région du monde, et je leur disais, les gars, c'est super, c'est génial votre projet, tout ça, mais moi je vous encourage, je connais cette région, je sais que c'est un endroit où spirituellement c'est compliqué. C'est un endroit où il y a vraiment des forces spirituelles vraiment à l'œuvre, des forces maléfiques, des forces. J'ai vécu des choses à cet endroit au fil des ans, et je vous encourage vraiment, les gars, à attaquer ce projet avec le jeûne, la prière, avec une attitude spirituelle, pas juste un bon plan, pas juste des talents, pas juste une bonne technologie ou du bon marketing. Il faut vraiment avoir une attitude de combattant spirituel, parce que sinon, vous allez vous faire faucher. Et je l'ai vraiment dit avec de tout mon cœur, parce que je les aime énormément et je veux qu'ils réussissent. Et je m'envoie ce message-là aujourd'hui, et je te l'envoie à toi aussi. Peu importe ce que tu fais, ne sous-estime jamais la réalité du combat spirituel. Et plus tu fais quelque chose qui va faire avancer le royaume de Dieu, plus tu fais quelque chose qui va bénir, plus tu fais quelque chose qui va gagner des âmes, arracher les gens des ténèbres, plus tu vas transformer des vies, plus tu vas prendre du territoire pour Dieu, eh bien, plus il y aura un combat. Et encore une fois, je ne dis pas ça aujourd'hui pour te faire peur, pour être défaitiste. Au contraire, aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer, car plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais en même temps, il faut être en mode discernement spirituel. Il faut prendre de l'envergure au niveau spirituel dans notre vie personnelle. Il faut être plus que jamais aiguisé spirituellement afin de triompher des œuvres de l'ennemi. Et sinon, on va échouer. Il va y avoir des attaques, il va y avoir des pièges, il va y avoir des mauvaises personnes, des personnes mal intentionnées qu'on va pas discerner. Il va y avoir des situations de découragement, tout ça. Et si on discerne pas que c'est quelque chose de spirituel, on est en danger d'échouer ce que Dieu a pour nous. La quatrième raison pour laquelle les gens échouent leur ministère, c'est qu'ils perdent de vue le but éternel. C'est très facile dans le service pour Dieu de tomber en mode les statistiques, les chiffres, nos projets, nos bonnes idées, toutes ces choses-là qui sont pas nécessairement des mauvaises choses. Mais parfois, en cours de route, on oublie le but éternel de ce que l'on fait, que c'est pas juste un projet, que c'est pas juste une église, que c'est pas juste prêcher des messages, c'est pas juste une vidéo. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et à un moment donné, il va y avoir des moments où on va être déçu, il y a des gens qui vont te blesser. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es déchiré à l'intérieur parce que il y a quelqu'un qui t'a trahi, tu comptais sur quelqu'un, la personne t'a largué, t'a laissé tomber. Il y a des gens qui t'ont fait des promesses, ils les ont pas accomplies. Ça va arriver souvent. Des fausses promesses, des gens qui avaient des bonnes intentions, mais en cours de route, les circonstances changent et ils ne peuvent pas réaliser les promesses qu'ils t'ont fait. Toutes sortes de déceptions, tout ça. Et si tu perds de vue le but éternel, tu vas te focaliser sur qu'est-ce qui va pas, sur tes frustrations, sur l'amertume et tout ça, et tu risques de passer à côté et d'abandonner. Et c'est pour ça que Paul dit, dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 10, Paul connaissait ces contextes. Il dit, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Ce qui est fou dans cette histoire, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Démas, on n'entend pas beaucoup parler de lui, mais Démas était un collaborateur de Paul. C'est quelqu'un qui avait œuvré dans le ministère avec Paul. D'ailleurs, dans la lettre à Philémon, l'apôtre Paul dit « Saluez Démas, mon compagnon d'œuvre ». Il salue. Donc et on sait très bien qu'on connaît le ministère de l'apôtre Paul, que c'était pas du léger, là, c'était vraiment du lourd, c'était vraiment du ministère de défrichage, d'implantation, d'évangélisation. C'était puissant, le truc qu'il faisait. Et les niveaux d'exigence de l'apôtre Paul, quand on voit ce qu'il demande à Timothée, on voit que pour travailler de près, étroitement avec Paul, fallait que tu aies un niveau. Et pourtant, ça dit que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé, mais une chose qui est certaine, c'est que Démas a perdu de vue la vision à long terme. Il a perdu la vision éternelle, le but ultime
pour lequel on fait ces choses, c'est que c'est connecté à l'éternité, c'est connecté à la destinée divine, à ce que Dieu avait en tête. Et Démas a peut-être, peut-être été séduit, a peut-être négligé sa vie spirituelle, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ce qui est certain, c'est qu'il a abandonné. Et on veut aujourd'hui faire en sorte que toi, tu n'abandonneras pas. Et je veux le déclarer aujourd'hui, tu ne seras pas le prochain ou la prochaine Démas. Tu vas aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faut s'accrocher à une vision beaucoup plus grande, une vision éternelle. Et c'est pour ça qu'il dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, c'est encore Paul qui parle, il dit, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Et ça, c'est une des plus grandes consolations. C'est que même si des fois tu as l'impression d'avoir perdu ton temps, même si des fois tu as mis de l'énergie dans quelque chose et puis que les gens t'ont complètement largué ou on t'a mis de côté ou on t'a oublié, peu importe c'est quoi, tu sais que tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras a une portée beaucoup plus grande et une portée éternelle. Et quand tu marches et que tu sers Dieu avec ça en tête, eh bien rien ne pourra t'ébranler, rien ne pourra te faire abandonner et tu ne vas pas échouer. Et finalement, la 5e raison pour laquelle les gens échouent leur ministère, c'est qu'ils se laissent écraser par l'opinion des gens. Si tu es dans le service pour Dieu depuis plus de quelques semaines, quelques mois, tu as certainement découvert, et ça, peu importe où tu es géographiquement sur la terre, peu importe quel genre de ministère tu fais, tu as certainement remarqué que, 1, les gens ont des opinions, et 2, certains sont très à l'aise d'exprimer leur opinion à propos de toi, à propos de ce que tu fais. Et si tu es sur le ministère sur Internet, eh bien, c'est encore pire. Et les gens, quand ils sont pas obligés de s'identifier, parfois c'est encore pire. Et là, ils vont dire plein de choses, tout ça. Et combien de gens j'ai vu se décourager à cause de l'opinion des gens? Combien de gens j'ai vu abandonner à cause de l'opinion des gens? Combien de gens j'ai vu ne pas être eux-mêmes à cause de l'opinion des gens ou de faire des choses que c'est pas vraiment ça qu'ils ont à cœur de faire, mais parce qu'ils ne veulent pas déplaire ou parce qu'ils veulent plaire aux gens, eh bien, ils passent à côté de ce que Dieu voulait pour eux. Et Paul est tellement un bon modèle et il dit quelque chose de très fort dans Galates chapitre 1, verset 10. Il dit maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Wow! Si je cherchais à plaire aux gens, à aller dans le sens que eux veulent, à leur faire plaisir, à écouter leurs opinions et ce qu'ils désirent, Paul dit, je serais même pas un serviteur de Christ aujourd'hui. Imagine le Nouveau Testament et toute l'histoire du Nouveau Testament sans Paul. Paul n'est pas dans l'équation. C'est une catastrophe. Il y a un vide énorme. Une chance. Merci Seigneur pour Paul. Merci il n'a pas laissé l'opinion de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, de ceux qui l'aimaient pas, de ceux qui l'opposaient. Merci Seigneur que l'apôtre Paul n'a pas été guidé par ces personnes-là. Et ça doit être la même chose pour toi et moi aujourd'hui. On a parlé dans le premier point d'une vision. Tu as reçu une vision. Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné un ministère. Dieu t'a confié une mission, quelque chose à faire, des gens à rejoindre. Une des phrases que je dis souvent, c'est que nous sommes appelés à rejoindre ceux que nous sommes appelés à rejoindre. Et ça, pour moi, ça a été l'une des plus grandes libérations de mon ministère. Ma mission, c'est de rejoindre ceux que Dieu veut que je rejoigne, ceux pour qui il m'a équipé et il m'a donné un mandat, un message pour rejoindre ces personnes-là. Évidemment, il y a d'autres personnes autour, peut-être qui sont pas d'accord, qui ne vont pas m'aimer, peu importe c'est quoi, mais tu ne dois certainement pas laisser l'opinion des gens t'éloigner, te faire diminuer, te faire dériver et surtout te faire abandonner ce que Dieu t'a confié. Alors aujourd'hui, je prie pour toi, si jamais tu as été affecté, contaminé par l'opinion des gens, parce que les gens pensent, eh bien aujourd'hui, je prie que cette capsule soit utilisée par Dieu pour te ramener, te redonner le cap, te ramener en plein centre de ce que Dieu veut pour toi. N'oublie jamais ce qui compte le plus, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses,
d'être là où tu veux que Dieu soit. Donc ça, c'est les 5 raisons pour lesquelles les gens échouent leur ministère. Je prie de tout cœur que ça puisse, que Dieu puisse avoir utilisé cette capsule pour te parler, parce que je déclare par la foi aujourd'hui que tu ne vas pas échouer, que tu vas accomplir pleinement ton ministère. Et si tu veux aller plus loin encore dans la conversation, eh bien, tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo, 5 essentiels pour accomplir ton ministère. C'est une masterclass complète où je t'explique en détail comment tu vas réussir, quoi faire pour vraiment réussir ton ministère. Tu vas être vraiment inspiré. J'espère vraiment te retrouver dans cette masterclass. C'est simple, c'est gratuit. Tu vas dans le premier lien, tu cliques et tu vas avoir un accès qui va être envoyé pour que tu puisses accéder à cette masterclass. Ici Luc Dumont. Je veux vraiment te remercier pour ta confiance. Merci d'être là. C'est un honneur de te servir. N'hésite pas à mettre un like pour propulser cette vidéo dans l'algorithme YouTube pour qu'il y ait plus de gens l'entendent. Évidemment, abonne-toi à notre chaîne YouTube. On a des centaines de vidéos comme celle-ci. C'est un plaisir de travailler avec toi, d'être là pour toi. Et je te dis, sois exponentialisé.